Nous allons faire l'exercice 6.25 du chapitre logarithme exponentiel en utilisant Desmos. Alors, que dit cet exercice? Eh bien, en fait, on a une température, c'est la température de laitue, qui sont dans un camion réfrigéré, et le frigo va tomber en panne, si bien que la température va augmenter, et quand la température augmente, eh bien, les laitues commencent à se dégrader. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue. Alors, elle évolue avec la formule qui est donnée là. Donc, attention, grand T, c'est la température, petit t, c'est le temps, en heures. Et A et B, c'est deux paramètres dont on va voir l'influence avec Desmos. Alors, je réécris ici la formule, sauf que je dois mettre Y et X, hein. Je ne peux pas mettre T. Donc, les deux paramètres sont A et B, et voilà, et je peux faire varier ici les deux valeurs comme je veux. Alors, on va commencer déjà par faire varier A, voir ce qui se passe. Alors, si A augmente, alors c'est pas très facile de voir ici si on a affaire à un décalage ou pas. Voyons maintenant si on diminue. Alors, si on diminue, là, on voit clairement qu'il y a des choses qui vont se passer. Là, à 0. Ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé? Si ça vaut 0, il ne reste plus que y est égal à 22. Et si A devient négatif, donc là, on va soustraire au lieu d'additionner, si bien que là, cette fois-ci, la courbe va monter au lieu de descendre. Donc ce n'est pas un décalage, hein. Le A, il a une influence sur la pente de la fonction. Si je remets A1 ici, et si je regarde ce qui se passe avec B, alors si je décale vers la droite B, alors là, clairement, hein, on voit bien que c'est aussi la pente qui devient beaucoup plus raide. Si B est égal à 0, j'aurai de nouveau une constante, mais attention, hein, ici on est à 21, avant on était à 22. Pourquoi on est à 21? Parce qu'on enlève la valeur de A, puisque si B est égal à 0, E puissance 0 vaut 1, donc on aura en fait 22 moins A. Ici, comme A est égal à 1, j'aurai 21. Et que si je modifie A, ici, c'est bien ce qui se passe. Hein. Bon, ici B est négatif, alors cette fois-ci, ça s'inverse, mais en fait, on a la température, c'est cette fois-ci qui va augmenter. Alors que si B est égal à est positif, là, la température va diminuer. Donc on a le phénomène inverse. Hein. Donc ici, on a une température qui va augmenter jusqu'à arriver à 22 degrés. Alors que si B est positif, j'avais 22 degrés et la température va diminuer. Bon, alors maintenant, voyons un petit peu plus loin. Donc si vous avez fait l'exercice B, vous avez trouvé deux valeurs pour A et B. Alors pour A, vous avez trouvé 18. Donc on va remplacer ici A par 18. Et pour B, vous avez dû trouver moins 0,405. Voilà, ceci on peut enlever. Donc voilà ma fonction. Donc effectivement, quand t est égal à 0, on a 4 degrés. Après 1 heure, on est à 10 degrés. Donc c'est bien ce qu'on nous demandait ici. 4 degrés, température initiale. Après 1 heure, 10 degrés. Bon, donc les valeurs qu'on a trouvées sont bien justes. Après 3 heures de panne, quelle sera la température? Alors, après 3 heures de panne, alors je peux ici écrire une droite verticale, x égale 3. Voilà, et ici on voit la valeur, hein, 16,65 degrés après 3 heures. Et la dernière question, comment ça se dégrader à 18 degrés? Donc là, il faut que je fasse non pas une droite verticale, mais une droite horizontale. Donc y égale 18. Voilà, ici je mets le curseur ici. 3,714 heures. Donc ça fait 3 heures et 42 minutes à peu près. Voilà, l'exercice est fait avec Desmos.